Eh bien, bonjour, je suis Jude et aujourd'hui avec vous, si vous avez de la trousse à la maison, aujourd'hui on va faire du savon ensemble et je vous ai trouvé un lieu fantastique pour le tournage, pour vous présenter la trousse Je fabrique mon savon qui est produit par Savom, qui est une entreprise personnelle pour le moment. Donc on va faire deux savons ensemble, le premier, le puriste, et le deuxième, ça va être à la lavande. Soyez attentifs, on va les faire en même temps. Donc, tout dépend quelle trousse que vous avez. Je vous invite à faire votre savon avec moi. Vous voyez, j'ai mis une nappe sur ma table. J'ai des petits napperons pour protéger ma surface de travail. Et je vais commencer par le puriste. C'est pas grand-chose. Vous allez ouvrir la boîte, vous allez peut-être avoir un petit message qui dit bonjour. Vous allez avoir un moule. Il y a certaines personnes ont un moule à l'intérieur. Moi, j'en ai plus, je les ai tout donnés. Donc, j'en ai d'autres moules. Donc, à l'intérieur, vous avez ce petit sachet bien précieux qui est de la soude caustique. Et c'est écrit ici, étape 1 et 4. Donc, on va l'utiliser à l'étape 1 et à l'étape 4. On va revoir ça ensemble. Et du coup, on va faire aussi le savon à la lavande. Il y a 2 livrets qui expliquent comment utiliser la trousse. Donc, un en français, un en anglais. Nous, aujourd'hui, on va l'utiliser en français. Donc, ici, dans notre trousse à la lavande, qu'est-ce que nous avons? De l'huile essentielle de lavande, effectivement. Nos petits ingrédients, nous avons de la couleur végétale indigo, un peu d'argile glaciale, c'est une argile canadienne, et des fleurs de lavande. Et aussi, petit ingrédient qui fait l'alchimie, la soude caustique. Donc, quand on fait du savon, c'est important, le plus important, je dirais, avant de commencer à travailler avec la soude, qui va être le premier élément avec lequel on va travailler, c'est d'avoir un masque, les gants pour se protéger les mains et des lunettes. Moi, j'ai amené mes lunettes grand-père, c'est mes préférés. Je vais faire une revision sur tout ce qu'on a besoin. Je regarde ici dans le livret à la lavande. Nous avons besoin d'un thermomètre de cuisine. Nous avons besoin d'un chaudron, au moins 2 litres. Nous avons besoin d'un petit récipient avec une petite cuillère. Ensuite de ça, une petite spatule. Une mixette ou un batteur. Moi, j'ai la mixette. Elle est branchée. Excellent. Et nous avons besoin de moule à savon. À peu près tout fait un moule à savon. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un beau petit moule comme ça, là. Ça peut être un carton de lait, un petit carton de lait d'amande. Ça se prépare. Ça peut être très bien pour un savon aussi. Et pour les ingrédients maintenant. Les ingrédients de votre cuisine. De l'huile d'olive. Moi, ici, j'ai choisi de l'huile d'olive. Elle est biologique. Donc, elle est très verte. Donc, on va la mélanger avec un bleu. Des fois, ça ne sort pas toujours comme il faut. Si vous avez une huile d'olive qui est très pâle pour faire votre savon à la lavande, avec votre couleur indigo, la couleur va ressortir beaucoup mieux. L'indigo va avoir un meilleur effet. Parce que bleu et vert ensemble, des fois, ça ne fait pas nécessairement bleu. Et aussi de l'huile de noix de coco. Moi, j'en ai préparé un petit peu d'avance. Celui-ci, il est prépesé pour la recette. Là-dedans, j'ai 70 millilitres. Tout ça devrait faire environ 6 barres de savon, ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour commencer, on peut mesurer l'eau. Pas besoin de
de se sécuriser pour mesurer l'eau, c'est pas dangereux. Moi, j'ai amené ici de l'eau distillée. Si vous avez accès à de l'eau distillée, de l'eau filtrée, c'est encore mieux que juste de l'eau de robinet. Parce qu'elle est plus pure, il n'y a pas de chlore. C'est la meilleure chose. Puis c'est important aussi, je parle de la soude, là. Si vous êtes enceinte, vous avez des enfants ou des animaux, surtout si vous êtes enceinte, laissez quelqu'un d'autre faire le savon à votre place. Et si vous avez des animaux, assurez-vous qu'ils sont loin de vous. On ne veut pas personne qui touche à ce petit mélange de soude. Maintenant, j'ouvre mon petit sachet. Et puis, c'est important de vraiment tout l'inclure là, au complet, chaque petit grain. Chaque petit grain est important, il faut qu'il soit à l'intérieur de l'eau. Une spatule. En temps normal, j'utilise 2 spatules. Une spatule pour ma soude, puis une spatule pour mes huiles. Comme ça, il n'y a pas de croisement avant le temps que ce soit nécessaire pour mettre la soude dans les huiles. Je vais mettre de côté pendant que je prépare la soude pour le puriste. Là, vous allez voir, ça vient chaud. En ce moment, la température, elle est à 93 degrés Celsius. Nous, on a besoin d'avoir la soude. Il faut la faire descendre à 45 degrés Celsius. En bas de 45 degrés Celsius, c'est parfait. Donc, je vais les éloigner de ma table. Comme ça, je vais pouvoir enlever mon masque. On va faire l'étape 2 ici pour le savon à la lavande. Prenez votre petit compartiment, un petit bol. Moi, j'ai pris transparent, comme ça vous allez pouvoir bien voir. Petite cuillère. Nous allons mélanger quelques ingrédients ensemble, dont l'argile, l'indigo et l'huile essentielle. Ça, principalement l'argile, pour la raison pour laquelle on met l'argile, c'est que l'huile essentielle s'évapore très facilement dans l'air et l'argile la garde avec elle. Donc, on a un savon qui va sentir bon plus longtemps. Donc, tout est optionnel. Si vous ne voulez pas l'argile, on n'en met pas. Vous ne voulez pas l'huile essentielle, vous ne la mettez pas. C'est pour ça que tout est séparé. Vous utilisez les ingrédients que vous voulez. Et voilà. Vous allez voir, ça va donner un beau petit bleu assez foncé. Excellent. Maintenant, on met ça de côté parce qu'on va l'utiliser à l'étape 4. OK, maintenant, on est rendu à l'étape suivante, qui est l'étape numéro 3, qui sont les huiles végétales. Ce qu'on va faire, on va réchauffer nos huiles végétales à 45 degrés. Et lorsqu'ils vont atteindre 45 degrés, on va aller à l'étape 4 pour inclure notre mélange de soude et d'eau. Et c'est là que l'alchimie va se produire. Donc maintenant, l'étape 3. Moi, j'ai ici une balance pour les peser. Donc, si vous n'avez pas la balance, c'est pas grave. On mesure 400 ml pour le savon à la lavande. Donc, savon à la lavande, je vais utiliser celui-ci. Nous avons une petite portion d'huile de noix de coco. Ça, l'huile de noix de coco dans le savon, ça permet à un savon d'avoir une belle petite mousse fine, un peu plus généreuse. Donc, j'ai ici 70 ml prépesés d'huile de coco que j'ajoute à mon huile d'olive. Là, elle est bien fondue, c'est normal, il fait chaud ici. Donc ici, je l'ouvre à minimum. Et voilà, minimum, pendant que je pèse mes huiles pour le puriste. Donc pour le puriste ici, vous allez mettre ici à l'étape 3 480 ml ou bien 420 grammes. Moi, je vais utiliser 420 grammes. Donc ici, sur le réchaud, pour le monter à 45 degrés, je mets ça. Petit feu très doux. OK. Là, maintenant, nos huiles sont à 45 degrés. Je ne sais pas si à la maison, vos huiles sont aussi à 45 degrés. Pour la soude, nous avons ici 42 degrés. C'est fantastique. Ça ne peut pas être mieux.
Tant son temps que la soude elle est en bas de 45 degrés, c'est parfait. Donc, avant de poursuivre, c'est très important, on se protège les yeux et les mains. Là, l'excitation commence. Là, le plus gros fun commence. Et voilà, la soude ici, je prépare mes éléments. Et là, pour m'assurer que j'ai tout ce qu'il faut au bon endroit, je me dis, ça c'est pour le puriste. J'ai ma spatule, j'ai mon moule. Donc, je me dis, je mets ma soude dans mon huile, je spatule le tout. Ensuite de ça, je vais brasser. Ça fonctionne bien. Excellent. Et lorsque je vais arriver à la trace, ça, c'est le moment le plus crucial. Quand on arrive à la trace, on arrête de brasser. Si vous avez un élément que vous avez choisi à la maison, c'est là qu'on l'applique directement au moment de la trace. Ensuite de ça, on le met en moule. Et je suis prêt. Je prends la soude pour mon puriste. Je vais commencer par le puriste. Je mets tout et je spatule. Je mets ça de côté et je prends directement ma petite mixette. Quand on brasse, là, c'est assez rapide. Des fois, ça prend 10 secondes, des fois, ça peut prendre 2 minutes. On va voir aujourd'hui combien de temps ça va prendre. Je ne sais pas si on peut voir sur la mixette que le savon... Vous voyez, là, on est au début de la trace. Le liquide a commencé à épaissir. Donc, je vais le brosser un petit 10 secondes supplémentaires. Super. Maintenant, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez utiliser votre tasse à mesurer pour le verser dans vos moules. Mais étant donné que moi, j'ai un beau moule rectangulaire, je peux y aller directement comme ça. C'est parfait pour moi. Je ne sais pas si je peux vous montrer comment qu'en ce moment, il est liquide. Donc, on laisse lui de côté. On s'en vient ici pour le savon à la lavande. On prépare le petit moule, juste ici. Ma spatule, mes petites pétales, mes huiles qui sont à 45. Et je suis prêt à mettre la soude. Et voilà, ça ressemble à ça pour commencer. Et voilà, je ne sais pas si vous pouvez voir dans le chaudron, il y a une belle grande ligne ici. Bon, nous sommes encore à l'étape numéro 4. Nous sommes rendus à insérer nos ingrédients de personnalisation. C'est grâce à ça que ça va devenir un savon à la lavande, comme ça. Super, magnifique. Et un petit coup de mixette. Juste quelques secondes, le temps de tout bien mélanger. Et voilà, c'est fait. Et voilà, je suis prêt à couler le savon dans mon moule. OK, à l'étape numéro 5, on a rempli nos moules de savon. Et maintenant, c'est le temps de mettre la décoration. Et j'ai choisi les pétales des petites fleurs de lavande. Donc, je les place comme ça me vient à l'esprit. Donc, j'ai pris une petite longueur d'avance et j'ai préparé un savon hier pour vous montrer le démoulage et le coupage. Donc, je prends une chance. J'espère que ça va bien aller. Moi, je vous recommande de mettre votre savon au congélateur peut-être 1 heure avant de le démouler. Comme ça, le savon il garde sa forme. Ça fait vraiment une différence. Donc, voyons voir. J'ai ici une petite brique de savon. Et voilà. J'ai utilisé la recette Le Puriste, sauf que moi, à la trace, j'ai ajouté des retailles de savon. J'avais des petites retailles de savon que j'ai mis à la trace. Pour le fun, lui, je vais le couper en 4 portions.
Et voilà, on est à peu près au centre. Puis là, j'utilise un couteau exprès pour le savon, mais si vous n'avez pas ça à la maison, pas de problème. Un bon couteau de cuisine, un couteau à légumes, c'est parfait. En temps normal, pour démouler votre savon, je vous recommande d'attendre au minimum 24 heures. Puis si vous voyez qu'après 24 heures, votre savon est encore un peu mou, attendez une journée de plus. Donc, et voilà, c'est parfaitement imparfait. Et voilà pour aujourd'hui. Mon savon est coupé. Donc, si vous avez réussi toutes ces étapes-là, bien bravo, je vous félicite. Je ne sais pas si je me suis présenté. Je suis Jude et je vous accompagne dans votre fabrication de savon. À bientôt.